Aujourd'hui, on va voir ensemble comment supprimer rapidement un fond vert et y intégrer à la place un arrière-plan. C'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être de venir cliquer sur votre élément, d'aller dans Effets, de choisir l'effet Ultra Key que vous glissez sur votre média. Vous allez cliquer une fois sur la pipette et vous allez laisser appuyer la souris en sélectionnant un maximum de zones autour du personnage. À partir de là, vous allez passer ici dans Sortie sur couche alpha pour pouvoir bien voir le blanc et le noir. En fait, c'est la zone alpha. Tout ce qui est noir, ça va être transparent et tout ce qui est blanc, ça va être visible dans l'image. L'idée, c'est que vous ayez la zone la plus blanche possible au niveau du personnage. Pour le reste, vous allez voir, on va s'en occuper plus tard. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller dans Génération du cache. Au niveau des tons clairs ici, je vais pouvoir les diminuer pour effacer au maximum ce qu'il y a autour des pieds. Transparence ici, je vais pouvoir y toucher pour rendre le personnage le plus blanc possible. Et je vais pouvoir jouer aussi avec le piédestal pour supprimer les dernières nuances ici de blanc qui sont présents. Alors je vous invite à faire vos réglages sur vos propres rushs parce que ça va dépendre des conditions de tournage pour améliorer l'image. Vous pouvez également aller dans nettoyage du masque, dans contraste pour supprimer un peu plus de zones. Et également dans centre ici, voilà, pour vraiment peaufiner le tout. Une fois que c'est fait, vous remplacez la couche alpha par composite et vous vérifiez ici que votre personnage est bien détouré. À présent, vous pouvez vérifier ça en lecture et on peut voir ici que ça marche plutôt bien. Alors une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à supprimer tous les éléments qui sont autour du personnage. Pour faire ça, vous allez cette fois-ci dans Opacité et vous sélectionnez ici l'outil elliptique. À partir de là, vous dessinez une ellipse autour de votre perso au moment où il est le plus étendu possible dans l'image. C'est-à-dire, vous voyez pas ici, puisque là, je suis tout droit, mais quand j'ai les mains écartées comme ceci, c'est là où je vais me servir de base pour mon masque. À partir de là, je vais tout simplement faire des petites images clés. Donc très rapidement, j'appuie sur tracer du masque. Ici, j'ai une image clé. Je vais ici au début du rush. On peut voir que ça n'a pas bougé, donc vous pouvez laisser le masque tel qu'il est. Mais si jamais vous avez besoin de faire des ajustements, vous pouvez utiliser les images clés. Alors une fois que c'est terminé, vous avez normalement votre personnage qui est sur un fond transparent. Vous pouvez le vérifier ici en appuyant sur la petite clé et vous mettez grille de transparence. Et vous pouvez voir, comme sur Photoshop par exemple, que votre personnage est sur un fond transparent. Il ne vous reste plus qu'à placer le plan ici en vidéo 2 et en vidéo 1. Vous mettez un décor, donc là je vous en ai sélectionné un et ça va vous donner ça. Le décor, vous pouvez bien évidemment le zoomer ici avec l'échelle dans l'option d'effet. Ensuite vous réglez à peu près les dimensions. Vous resélectionnez votre personnage et vous pouvez le placer où vous voulez. Alors là vous voyez qu'il manquerait une ombre pour rendre le tout plus réaliste et vous avez incrusté votre personnage. Alors petit conseil bonus, si vous voulez faire une ombre sur le personnage, vous avez une solution très simple. Vous dupliquez votre calque ici en maintenant Alt ou Option enfoncée. Sur le plan du dessous, vous allez sélectionner l'ombre portée que vous allez glisser dessus. Ça, je vais le désactiver pour vous montrer ce que ça fait. Au niveau des réglages dans Option d'effet, dans l'ombre portée, ici vous allez mettre ombre seulement, comme ça vous récupérez une ombre. Vous pouvez augmenter si vous voulez la dureté de l'ombre. Donc là, on va la mettre un petit peu transparente. Vous allez maintenant dans les réglages de trajectoire et vous modifiez la rotation pour l'inverser. Là, on va pouvoir remettre notre calque d'avant. Vous placez ensuite votre ombre au bon endroit, vous voyez, au niveau des pieds comme ceci. Et vous pouvez éventuellement ici rajouter du lissage pour flouter un peu plus l'ombre pour qu'elle soit plus crédible. Comme vous pouvez le voir, ça nous donne une incrustation plus réaliste du personnage. Alors regardez, je vous montre. Faites bien attention à l'ombre que je viens de rajouter. Voilà, on a une incrustation beaucoup plus crédible sur le sol que ce qu'on avait avant. Vous venez d'apprendre ici comment incruster correctement un personnage tourné sur fond vert. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.